Oui, Annick, dans cette période troublée, ce temps difficile pour un certain nombre de personnes en France, tu veux nous parler d'un conte et d'un personnage qui est dans notre imaginaire, le Petit Poucet. Oui, je suis très sensible à ce qui se passe aujourd'hui en France, très sensible à ce rush des Gilets jaunes aujourd'hui, qui sont en pleine angoisse, qui sont saisis par l'angoisse, et je ne peux pas y être insensible. Et en même temps, vous me connaissez un peu comme étant la personne qui essaye de scruter la parole divine, mais la parole divine, quand on va au plus loin que je peux aller, en tout cas moi, dans les profondeurs de la parole divine, elle est tout entière tendue vers l'homme, vers le monde, pour que le monde évolue, que le monde entre dans une dynamique d'évolution et qu'il sorte de ces repères uniquement terre, uniquement repères animaux, pour entrer dans une perspective divine. Les deux ne s'opposent pas, ils sont dans une continuité l'un de l'autre, et je crois qu'il est extrêmement important que l'homme entre dans une expérience, dans l'expérience de cette continuité, c'est-à-dire dans l'expérience qu'il est appelé à évoluer, qu'il est appelé à se transformer, à passer par des mutations pour aller de l'état animal à l'état divin qui est le sien aussi. C'est dans ce sens-là que les événements qui se passent aujourd'hui en France me touchent considérablement. Je me sens et gilet jaune et faisant partie aussi du gouvernement. Ça a l'air très prétentieux de dire ça, mais j'essaye de comprendre les deux, d'entrer dans la perspective des deux. L'angoisse des uns et les limites tragiques des autres, qui ont un sens. Et c'est pour cela que parmi les paroles divines, il y a aussi les contes, les fables. D'où viennent ces contes, ces fables, ces mythes? Je pense qu'ils viennent tous d'une étape extrêmement nouvelle de l'humanité, très jeune de l'humanité, semblable aux 5 premières années de l'enfant, qui se souvient encore parfois de quelque chose, qui fait référence encore parfois à quelque chose, et puis après qui oublie, parce que nous sommes dans un monde de l'oubli, et qu'il doit s'accoutumer à ce monde de l'oubli. Mais je pense qu'il y a eu une couche de l'humanité qui a gardé dans une oralité très vivante, très dansante, très chantante, les textes sacrés, ainsi que les contes, les mythes, etc. Et c'est ainsi que cela nous est revenu à travers. Bon. Et je pensais tout particulièrement que nous étions en train de vivre le mythe du Petit Poucet. Alors je vous rappelle rapidement le conte, puisque le Petit Poucet vit avec ses frères. Ils sont 7 frères et ils vivent chez des parents qui n'ont plus de quoi leur donner à manger. C'est en ce sens-là que les gilets jaunes sont très semblables au Petit Poucet. Les parents qui sont l'État, et il n'y a pas qu'en France. On peut dire que si on regarde tous les États, il y a tellement d'impossibilités à résoudre les problèmes que nous voyons tous les extrémismes se jouer à l'heure actuelle d'une façon plus ou moins honnête et d'une façon navante la plupart du temps. Nous avons la chance, nous, d'avoir un gouvernement qui, je crois, est honnête, mais qui, par un certain côté, est impuissant, parce qu'il déplace un problème pour essayer d'en résoudre un, mais ça ne résoudra jamais la totalité des choses. On sent bien qu'on est à une période de mutation énorme. L'arrivée
de la technique, de toutes les technologies que nous mettons en place aujourd'hui révolutionne tout, bouleverse tout. Donc même par la voie extérieure, nous sentons bien que nous fabriquons cette mutation. Mais elle est beaucoup plus sensible dans la profondeur par la voie intérieure. Nous vivons une époque de mutation extrêmement importante. Ça m'est difficile de développer ce thème ici, parce que je voudrais venir vite à l'histoire du Petit Pousset, et puis il faudrait connaître un peu le travail que j'ai fait dans toutes ces dernières années pour que je puisse l'exprimer bien. Mais il me semble que nous vivons quelque chose qui exprime cette mutation et que le Petit Pousset vit. En ce sens que le Petit Pousset appartient à une famille qui n'a plus de quoi donner à manger à ses enfants. Alors, le père et la mère font abandonner les enfants dans la forêt, mais le Petit Pousset qui est fin, qui est très très fin, ce petit, il a senti la chose et il a préparé des petits cailloux qu'il a mis dans sa poche, et au fur et à mesure que les parents sont partis avec eux dans la forêt, il a semé des petits cailloux pour ne pas oublier le chemin et pour avoir la possibilité d'avoir des repères pour revenir à la maison. Et c'est ce qui se passe, ils reviennent à la maison. Mais les parents n'ont pas davantage de quoi leur donner à manger. Et à nouveau, ils les emmènent dans la forêt. Et là, le Petit Pousset sème les derniers petits morceaux de pain qui restaient à la maison pour essayer de retrouver, parce qu'il n'y avait plus de cailloux, il n'a pas eu le temps de trouver des cailloux. Et puis voilà que les oiseaux du ciel ont mangé les morceaux de pain, et il n'a pas pu retrouver ces morceaux de pain, donc il a perdu le chemin du retour à la maison. Il est perdu avec ses frères en pleine forêt, avec une angoisse, une peur qui les tient au ventre, mais qui est quelque chose de terrifiant. Que faire? Que faire? Et c'est à ce moment-là qu'il pense à monter sur le plus haut d'un arbre pour voir s'il n'y a pas une petite lumière quelque part. Cela veut dire que, sachant que l'homme est un arbre, il monte au plus haut de lui-même. Monter le plus haut de lui-même veut dire descendre dans ses profondeurs au plus profond de lui-même. Car c'est dans le plus profond que l'on retrouve la cime de l'arbre qui mène justement vers le monde divin, vers le un. Et c'est ainsi que, descendant vers le plus profond de lui-même, il aperçoit une petite lumière quelque part. Et quand il redescend de l'arbre, c'est-à-dire quand il revient à lui-même, il dit à ses frères, « Venez, je vous emmène ». Et je continue sous le symbole du mythe. Ils vont jusqu'à la maison où il y a la lumière. Ils frappent, et c'est une femme qui vient leur ouvrir et qui leur révèle qu'ils sont dans la maison de l'ogre. Et voici que le Petit Pousset se retrouve dans la maison de l'ogre. La maison est toujours le symbole d'un ventre, le symbole d'une protection, le symbole d'une éventuelle gestation. Et là, c'est la maison de l'ogre. C'est le contraire de la gestation. C'est quelqu'un qui mange, qui dévore. Et le Petit Pousset prend conscience à ce moment-là qu'il est dévoré, lui et ses frères. Ils sont dévorés par la peur. Que l'ogre est l'énergie qui les habite, qui est là dans la profondeur d'eux-mêmes et qui les mange. Et la femme de l'ogre, c'est le féminin, elle représente le féminin avec ses filles qui sont couchées dans un lit tout à côté. Elle représente le féminin à l'intérieur du Petit Pousset. Qu'est-ce que c'est que le féminin à l'intérieur d'un être?
Le féminin à l'intérieur d'un être, c'est tout son inconscient, riche, infiniment riche, d'énergies potentielles, d'énergies qui ne sont pas encore accomplies, d'énergies qui sont des énergies sauvages, symbolisées par des animaux sauvages, ou par des monstres comme l'ogre, justement. Lorsqu'on se laisse manger par la jalousie, par l'orgueil, par la peur, par etc. Et on a tous ces monstres qui apparaissent encore sur les chapiteaux de nos cathédrales et qui ne sont pas autre chose que des projections de nous-mêmes, de notre intériorité, de ce que nous ne savons pas porter en nous. Et ce n'est qu'en allant nommer ces animaux que nous portons en nous que nous pouvons avancer dans la vie. Donc il est très important pour le petit Pousset de comprendre ce qui se passe en lui et d'assumer ce pouvoir dévoreur qui est en lui, symbolisé par l'ogre. Lorsque la femme de l'ogre les met dans un lit auprès des petites filles qui ont toute une couronne d'or sur la tête, ils sont eux, tous les 7, dans un autre lit avec leur bonnet de coton sur la tête. Et c'est là où se vit quelque chose de fondamental qui est le retournement. Le petit Pousset va poser les bonnets de coton sur les têtes des petites filles, va prendre les couronnes d'or des petites filles et va les poser sur les têtes des petits garçons. Ce retournement symbolise la royauté à laquelle sont appelés tous ces petits garçons, c'est-à-dire l'homme. L'homme est appelé à une royauté divine, splendide. Il a des racines terre, mais il a aussi des racines ciel. Et le retournement dont il est question ici, c'est le passage des références aux racines terre aux références aux racines ciel. Les petites filles vont être affublées des bonnets de coton parce que c'est un féminin qui est appelé à être intégré, qui est appelé à donner toute son information. C'est un potentiel d'énergie appelé à donner toute son information. Et c'est pourquoi lorsque le monstre, l'ogre, revient à la maison, il est dans les ténèbres, puisque c'est l'inconscient, c'est le monde de la nuit. Il tâte, et il tâte les têtes des petites filles qui ont le bonnet de coton, et il les mange. C'est-à-dire qu'il intègre le féminin. Il réalise l'accomplissement de ce que promet le féminin, c'est-à-dire à partir de ces énergies de tous ordres, dans leur intégration, ces énergies donnent leur information. Et c'est ainsi que le petit Pousset va grandir, intégrer cette information, et cela va lui donner la possibilité de se remettre sur ses pieds, de traverser, de sortir de la maison du dévoreur, qui est devenu l'intégrateur, et il s'en va dans le palais du roi, où là, il enfile les bottes de 7 lieues. Cela veut dire qu'il entre dans sa dimension royale. Ça n'a rien à voir avec une dimension sociale. Il s'agit d'une dimension intérieure de connaissance, de beauté,
de noblesse. Chacun porte en lui une noblesse qu'il ignore, une royauté qu'il ignore. Il va mourir avant de l'avoir conquise. Le Petit Poucet l'a conquise. Car l'homme est fait pour passer de l'état animal dans lequel il est au départ, à cet état royal, puis à cet état sacerdotal, et puis au Dieu qu'il est appelé à devenir. C'est toute la graduation du devenir de l'homme. Mais le départ, c'est-à-dire quitter les références au monde animal, on ne quitte jamais le monde animal, mais les références au monde animal, quitter les références au monde animal pour entrer dans la dimension royale, c'est le moment le plus difficile. Après, on connaît le chemin, on sait comment faire, on connaît les épreuves qui y mènent, on a l'intelligence ouverte au processus qui permet cette évolution, mais tant que on n'a pas passé de l'état animal à cet état royal, on est dans une peur panique de la mutation que cela implique. Et c'est remplacer cette peur par le pouvoir d'intégrer qui fait tout l'objet de l'histoire du Petit Poucet. C'est un peu difficile à dire, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je voudrais dire combien je ressens nos amis qui portent aujourd'hui les gilets jaunes, combien je les comprends, combien je comprends leur peur, mais combien je voudrais leur dire qu'ils se laissent manger par leur peur, au lieu de se servir de cette énergie d'intégration pour intégrer le potentiel qui est en eux afin qu'ils avancent. Cela implique, c'est certain, de faire confiance à une dimension divine à l'intérieur de nous. La Bible le dit bien, le premier psaume le dit, que l'homme est un arbre, planté une partie dans la terre, une partie dans le ciel, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Ça a été d'ailleurs très mal traduit et c'est bien pour cela qu'on n'en a pas conscience. L'homme est un arbre. On va retrouver ça dans les évangiles lorsqu'un aveugle est guéri par le Christ. Il dit tout d'abord, mais je vois des hommes, ils sont comme des arbres qui marchent. Donc, quand le Petit Poucet monte sur le plus haut d'un arbre, il monte au plus haut de lui-même, c'est-à-dire dans les plus grandes profondeurs de lui-même. Et c'est là qu'il voit l'ogre qui est l'énergie qui le mange. Et il transforme, et c'est là où est la transformation, la mutation, il retourne ce pouvoir dévoreur en pouvoir intégrateur. Est-ce que je me fais comprendre ? Moi, j'ai l'impression que j'entends dans la profondeur ta lecture, tellement qui donne cette dimension, mais dans cette réalité du monde concrète, enfin vraiment, ce face-à-face avec entre ceux qui ont le pouvoir et l'argent, clairement, et puis ceux qui se sentent complètement écrasés. Ça paraît être une dimension, enfin un Everest, enfin une étape tellement difficile à réaliser dans cet abandon. Je vais répondre quelque chose qui va te faire sursauter, mais tant pis. Je vais te dire que ce monstre, cet autre monstre que tu décris, qui est ce pouvoir de l'argent, ce pouvoir de celui que l'on honore comme un dieu finalement, qui remplace le dieu, est un fétu de paille par rapport à celui que nous portons à l'intérieur de nous et qui peut retourner la situation parce qu'il est divin. Parce qu'il est divin. Alors évidemment, ça paraît peut-être tout à fait grotesque ce que je dis, mais j'ose le dire parce que je l'ai expérimenté. Je le sais. Ma vie a été construite
sur cela. Donc je peux le dire, le pouvoir incroyable de retournement de la situation qui peut se faire. Et l'argent est comme un fétu de paille par rapport à ce monstre-là. Mais c'est certain que ça paraît terrifiant. Moi, je ne peux pas je ne les juge pas, mais mes amis du Gilet jaune, loin de là. Je suis prête à aller avec eux dehors, même si j'avais des jambes. Je n'ai plus de jambes pour y aller. Mais ce que je veux dire, ça ne serait pas pour avoir le même langage qu'eux, mais pour essayer de leur faire sentir que le monstre qu'ils croient être le dévoreur à l'intérieur d'eux, l'ogre à l'intérieur d'eux, est beaucoup plus fort que le pouvoir de l'argent, qui est le faux Dieu. Et quel retournement on pourrait espérer pour ceux qui sont justement du côté du pouvoir et pour ceux qui sont du côté de cette force dominante, cette force très, très brutale, extrêmement aveugle, ceux qui portent ça aujourd'hui? Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas comment les choses vont évoluer, donc ça, je n'en ai pas du tout la prémonition ni la vision, je ne sais pas. La seule chose que je puis dire, si tu veux, c'est que je crois que nos dirigeants font ce qu'ils peuvent, je les crois honnêtes, tout au moins en France, en tout cas, je les crois honnêtes, mais démunis, en grande partie démunis. Je ne sais pas s'ils ont conscience, eux, de ce dont nous sommes en train de parler. Peut-être ont-ils trop confiance dans ce qu'ils peuvent encore faire pour apporter une solution. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils améliorent les choses le temps que la mutation se fasse. J'en doute un tout petit peu. Je pense qu'on est dans des langages tellement différents qu'on ne s'entend plus. Et justement, le verbe, c'est quelque chose de très important. S'il n'y a pas le verbe créateur qui vient souder tout cela, je ne vois pas comment on va se sortir de deux mondes parallèles, totalement parallèles. Ce qui a beaucoup nui à la situation actuelle, c'est que l'humanité, et elle a eu raison, elle a rejeté le Dieu infantile des églises. Mais en rejetant le Dieu infantile, elle a rejeté le Dieu tout court. Et c'est là où elle l'a compensé par l'avoir, au lieu de pénétrer l'être. Et on est aujourd'hui dans une situation de consumérisme incroyable, et qui rend les gens très malheureux finalement, qui les rend agressifs, qui les rend malheureux, et qui n'apporte pas de solution. Et il faudrait redonner vraiment à la dimension divine toute sa beauté, toute sa gloire, cette dimension divine qui est à l'intérieur de chaque être humain. C'est pas un Dieu extérieur, c'est un Dieu intérieur à chaque être humain. C'est un Dieu que chacun de nous est appelé à devenir, justement. C'est toute une transposition de l'extérieur vers l'intérieur qu'il faut remettre en place. C'est facile à dire, c'est un monde à remettre en place, à rectifier. Parce que moi, ce qui me frappe, je l'ai écrit là, beaucoup de nos enfants, dont certains sont déjà coupés de leur terre natale, parfois même de leurs parents biologiques, sont alors endoctrinés par des valeurs d'avoir dont toute qualité religieuse traditionnelle est absente. Ainsi coupés de leurs racines terre et ciel, parce que même pas plus de la terre que du ciel, ne nous étonnons pas que nombre d'entre eux deviennent des voyous, voire des casseurs. Notre civilisation qui se targue de ne plus tuer les corps, tue les âmes. Et le meurtre est peut-être beaucoup plus grave encore. Et je pense que nous tuons les âmes à l'heure actuelle.
c'est dans ce sens-là que je fais vraiment le procès de notre monde actuel. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est pas le sujet de le dire, je voulais seulement mettre en lumière ce conte du Petit Poucet pour exprimer le retournement fondamental du monstre qu'est l'ogre et qui dévore par la peur les petits garçons, et que le Petit Poucet retourne et qui va intégrer l'inconscient, le féminin des profondeurs, c'est-à-dire toute la richesse potentielle qui est en lui et qui fait de lui un Dieu. Autrement dit, où l'on meurt, où l'on devient un Dieu. Où l'on meurt de peur, où l'on meurt de vengeance, où l'on meurt de toutes les tragiques tueries d'aujourd'hui, où, en faisant le retournement, on met en place toutes les forces qui font de nous des dieux. Il y a une chose très frappante au début du conte, pour que se réalise cette mutation, et pour que le Petit Poucet puisse monter à la cime de son être, ou descendre dans ses grandes profondeurs. Il y a un événement qui paraît très anodin, mais c'est que les oiseaux mangent les miettes. C'est-à-dire que les oiseaux sont les envoyés du ciel pour que le Petit Poucet se perde. Il y a cette nécessité de se perdre, puisque s'il n'y avait pas eu Tu as parfaitement raison. cette errance dans la forêt, le Petit Poucet n'aurait pas fait ce Les chemin. petits oiseaux sont des mondes angéliques qui font la volonté divine et qui mangent en effet le pain pour que les enfants puissent faire l'expérience vraiment de ça. Autrement dit, ils font l'expérience du désert. Et ça me renvoie à tout ce passage biblique tellement important dans la vie des Hébreux, quand les Hébreux quittent l'Égypte de l'esclavage, où ils sont esclaves, où ils sont très malheureux, où ils vivent uniquement de l'avoir, et ils n'ont plus rien. Et quand ils passent, le jour de la Pâque, qu'ils passent de l'autre côté des eaux, qu'ils sortent des eaux, si l'on peut dire, qu'ils sortent des eaux de l'inconscient, ils se trouvent dans le désert. C'est-à-dire que c'est le rien. Il faut faire l'expérience du rien. Et c'est quand ils font l'expérience du rien, alors que la manne et tout ce qui leur est nécessaire leur est donné. Tout ce qui leur est nécessaire est symbolisé par les cailles, mais les cailles, c'est un jeu de mots amusant en hébreu et qui signifie tout ce qui leur est nécessaire. Ils reçoivent tout ce qui leur est nécessaire en plein désert pendant toute la durée des 40 jours de désert jusqu'à leur arrivée en terre promise. Et c'est ça que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de quitter un monde d'esclavage pour arriver dans le désert. Et c'est là où les gilets jaunes ont peur, et je les comprends, et je suis avec eux, mais j'ai envie de leur crier, il y a en vous la solution à cela.